J'ai intitulé mon message « Sensation ou onction ». Onction. Et pour commencer, pour démarrer ce partage, on va prendre un texte dans les Actes, au chapitre 9, et je vais vous lire les versets 31. Le verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église, elle a souvent été persécutée, on le sait bien, et dans ces temps-là, il y avait un changement de politique, c'est simplement pour vous mettre dans le contexte. Il y a Hérode le tétrarque qui était beaucoup moins violent, virulent que son prédécesseur. Et puis, il y avait aussi autre chose qu'on ne doit pas négliger. Paul s'était converti et il n'y avait plus les conversions de Paul. Les persécutions que Paul engageait. Alors, l'onction du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle nous fait vivre d'abord en ce qui nous concerne, nous, maintenant? D'abord, c'est de gérer nos émotions. Parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous, si on se laisse submerger par elles, on ne va pas bien comprendre le plan du Seigneur pour chacun d'entre nous et pour l'Église, pour son corps. On doit apprendre à comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Et pour ça, je répète, c'est important, dès le départ de ce partage, c'est savoir gérer nos émotions, dans les bons moments comme dans les mauvais. Le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, nous apprendre à avoir un équilibre. Nous avons besoin d'équilibre pour vivre dans les temps que sont les nôtres. Être capable de pouvoir s'asseoir, de comprendre ce qu'il attend de nous, de comprendre ce qui se passe autour de nous, afin de ne pas être surpris, afin de pouvoir anticiper. On est en train de grandir, on le sait bien. De plus en plus, il y a des joies. Forcément, quand on grandit, il y a beaucoup de joie, hein, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui s'amènent. Et ça mène quoi? Des difficultés. Et nous devons avoir cette onction. Pourquoi? Parce que sans cette onction, on ne peut pas avoir la vie du Seigneur, on ne peut pas avoir la direction du Seigneur. Important. L'onction, elle nous donne aussi des réponses à toutes ces questions auxquelles on ne sait pas répondre par notre simple intellect. On discutait dernièrement de ce qui se passait en Israël, de ce qui se passait en Palestine, en Ukraine. Enfin, on voit la géopolitique actuelle, c'est quelque chose de compliqué à comprendre. Mais ce que le Seigneur nous rappelle constamment, c'est que même si nous sommes, par exemple, citoyens français ou citoyens belges, la réalité de notre identité, c'est que nous sommes d'abord des citoyens du royaume des cieux. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que notre roi attend de nous. Bien sûr, on doit toujours être soumis aux autorités que sont les nôtres, tant qu'elles respectent la parole de Dieu, il n'y a pas de problème avec ça. Mais nous avons besoin d'avoir des réponses à nos questions, et il y en a beaucoup. L'onction aussi, elle sert, et je crois avant tout, à nous soumettre à la volonté du Seigneur. On a vu dans beaucoup d'assemblées, dans celle-ci aussi, ces temps où le Saint-Esprit servait à nous rendre heureux. Je mets ça entre guillemets, c'est-à-dire que les sensations de sa présence font que nous sommes des hommes et des femmes différents à ce moment-là. Alléluia, c'est extraordinaire, ça nous fait du bien. Mais quand on a des difficultés, c'est cette même onction qui va nous permettre de passer à travers les difficultés. Combien d'entre nous n'avons pas traversé les mêmes souffrances, moindres peut-être, que Jésus dans le jardin de Gethsémani, dans le jardin des Oliviers,
où il était confronté à une réalité, où nous savons que le Seigneur va nous faire traverser des choses, et nous n'en avons pas envie. Et on lui dit, nous aussi, Seigneur, si c'est possible, éloigne de nous cette coupe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie un ange pour nous affermir, pour traverser la difficulté, pas pour nous faire passer au-dessus. Amen. Le Saint-Esprit et l'onction, c'est ça aussi. 2023 a été une année bénie particulièrement pour notre Assemblée et pour beaucoup d'entre nous. Pour d'autres, ça a été une année d'épreuves. Cancer, maladies de toutes sortes, perte d'emploi, etc. Mais on voit que le corps de Christ, quand il est uni, dans le même esprit, dans la même vision, traverse le feu. L'onction, c'est ça. C'est avoir une même vision, une même pensée et dirigé par le même esprit. Amen. L'onction, elle guérit, elle délivre. On a vu beaucoup de guérisons cette année. On a vu beaucoup de délivrance cette année. Mais c'est vrai qu'elle vient quand, cette onction? Elle vient souvent quand nous nous affermissons, quand nous acceptons de devenir des hommes et des femmes matures, quand nous acceptons de mourir à nous-mêmes, quand nous acceptons de devenir dépendants de Dieu. Qu'est-ce qu'il attend de nous, le Seigneur? C'est que nous devenions dépendants de lui. Et comment est-ce qu'on peut devenir dépendant de quelqu'un? En gros, en mourant à soi-même, en n'ayant plus pratiquement le caractère qu'est le nôtre et en le laissant, je parle de l'esprit, remplacer ce qui nous est promis d'ailleurs dans la Bible, notre cœur de pierre en cœur de chair. Ça veut dire que tout notre être va changer. On va être à l'écoute du Seigneur. On ne va plus être à notre écoute personnelle. Nos projets vont être secondaires. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait plus avoir de projets. Mais la dépendance de Dieu, c'est accepter ce qu'il attend de nous dans les bons comme dans les mauvais moments. Amen. Le brisement amène à la bénédiction. Souvenez-vous de la croix. Mais qui aurait pu faire ça à part Jésus-Christ? Personne. Mais il nous est quand même dit dans la parole que tous les jours, on doit la porter, notre foi. Amen. On va prendre un autre texte qu'on trouve dans les Actes, au chapitre 13. Je vais vous lire les versets 1 à 3. Donc, Acte 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le Saint-Esprit, il nous donne une direction précise. Dans le texte que je viens de lire, il est écrit « Il leur dit ». Souvent, nous prenons la place du Saint-Esprit et on s'étonne que nous allons vers des chemins qui nous amènent pas là où on devrait aller. On perd du temps. Ou parfois même, ces chemins nous font tomber ou nous retirent du plan que le Seigneur avait pour nous. Apprenons, écoutons. Aujourd'hui, il y a une démonstration de l'Esprit. Je connais les deux sœurs et je connais le frère qui a surenchéri. Je vais vous dire que, c'est bien, cette même chose, je l'avais au fond du cœur. Je ne l'ai pas dit parce que je ne l'ai pas ressenti. Quand je dis ressenti, ce n'était pas à moi le faire. Ça a été fait d'une autre manière. Mais l'Esprit parle, il faut écouter. Quand il parle, c'est qu'il y a une raison. Ce qui a été dit aujourd'hui, c'est pour des femmes qui avaient besoin d'entendre ce qu'elles ont entendu. On voit que dans les actes,
C'était monnaie courante que les prophètes travaillent avec les docteurs, les pasteurs, en tout cas les responsables d'église, pour recevoir une direction précise. L'Esprit leur dit, apprenons à faire la différence entre ce que nos pensées disent, les ressentis émotionnels disent et ce que l'Esprit dit. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans la dimension de bien comprendre ce que l'Esprit dit, ça va nous aider à avancer, ça va nous faire mûrir, ça va nous faire construire. Par contre, quand c'est un ressenti émotionnel, une sensation, on ne sait pas trop où ça va nous amener. Quand quelqu'un a reçu ce don-là, il faut le mettre en pratique. Et il faut aider la personne à rentrer dans cette dimension de servir encore plus. Comment? En priant pour lui, en l'aidant à se sanctifier. On peut aider quelqu'un à se sanctifier, mais pour ça, il faut être soi-même sanctifié. Ça veut dire que notre relation avec le Seigneur et avec les frères et sœurs, elle doit être vraie. Ce n'est pas une question de vouloir ou de pouvoir, bien que le Seigneur donne le vouloir et le pouvoir à chacun d'entre nous, mais c'est de rentrer dans la compréhension des Écritures où un texte nous dit qu'on va être saint parce qu'il est saint. D'accord? Par exemple, ça aussi, il faut comprendre ce que ça veut dire. La parole de Dieu n'accepte pas, la parole de Dieu incarnée, c'est Jésus, d'accord? Donc cette parole, ce Jésus que nous élevons dans cette Église, n'admet pas la controverse. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous lui obéissions. Vous dites que vous m'aimez, obéissez-moi, je verrai que c'est vrai. Bon, je viens de synthétiser une parole. Ok. Si vous ne m'aimez pas, c'est parce que vous ne me suivez pas, c'est parce que vous ne m'obéissez pas. C'est très simple de comprendre les évangiles. Quand on a un attouchement du Saint-Esprit, quand on a reçu l'onction qui nous permet de rentrer dans la dimension de servir, et de servir convenablement avec les dons que sont les nôtres. C'est à nous, c'est notre responsabilité de garder cette relation qui nous amènera à nous faire grandir nous-mêmes et à faire grandir ceux qui sont autour de nous. Amen. On prend un autre texte dans 2 Corinthiens chapitre 2 et je vous lis les versets 11 à 13. Ouais. Vous savez, frères et sœurs, c'est nous le corps de Christ. On a vraiment besoin les uns des autres. On a vraiment besoin les uns des autres. Et j'espère que 2024, ce sera une année où on sera encore plus unique maintenant, mais dans tous les domaines. Hein. On connaît Acte 2, 42. Et c'est vraiment important de mettre ça en pratique. Acte 2, 42, je sors un petit peu du contexte, mais ça nous rappelle un peu ce que vraiment, c'est le début des actes, c'est ce que Jésus veut dans toutes les églises, ses églises, son corps, qui est l'enseignement des apôtres, qui est la prière, qui est la communion fraternelle, qui est la Sainte Seine, ces 4 colonnes sur lesquelles on peut construire. Mais pour ça, il faut changer d'état d'esprit. Il faut être rempli de l'Esprit. Amen. Acte, donc 2 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Le but de Satan, c'est de détruire par l'animosité, par l'iniquité, par le péché. Il veut nous voir détruits. C'est le contraire de ce que Dieu veut pour nous. D'accord? Amen. Satan, il a beaucoup de choses pour lui, pour travailler. Il y a le légalisme, le laxisme, la permissivité excessive dans tous les domaines de nos vies, parce que Dieu est bon. L'intolérance, etc., etc. Mais quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, on peut comprendre que ces choses-là, nous devons les faire mourir en nous. Pourquoi?
Quand on voit un homme comme Paul, donc il a une porte ouverte pour l'évangélisation, pour son travail particulier, qui était le sien à l'époque, cette mission incroyable qu'il a accomplie, il y a une porte ouverte pour aller à Troas. Mais il dit, et c'est ça la véritable humilité, il manque quelqu'un pour que je fasse ça. Il manque son copain, son fils spirituel, il manque Tite. Et parce que Tite n'est pas là, le Saint-Esprit le dirige sur une autre voie, celle de la Macédoine. Apprenons à entendre, apprenons à comprendre en 2024 ce que Dieu attend de nous. Ici, c'est trop petit. Vous voyez, il y a beaucoup d'absents parmi nous, ils sont malades. Si tout le monde avait été ici, plus besoin de mettre le chauffage. Notez que ça, quelque part, c'est intéressant. Mais on sait bien qu'on ne va pas pouvoir rester ici. Mais on a des directions que l'on va devoir prendre, mais qu'elles soient prises par le Saint-Esprit. Laissons-nous guider, que chacun d'entre nous ayons la même conviction, ayons la même vision. Alors ça va fonctionner. Amen. Il faut attendre que tout le monde soit au même diapason. À un moment donné, si on comprend que le corps de Christ n'a qu'une seule tête, c'est celle de Jésus, ben, cette seule tête, elle va parler à tout le corps. Imaginez-vous maintenant que ma cervelle, mon cerveau, commence à disjoncter et qu'il y a un côté qui veut aller à droite et un autre côté qui veut aller à gauche. Ça ne va pas le faire. Vous allez me voir faire ça pendant tout le culte et dire, il ne va pas bien, Vincent, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, apprenons à avoir cette relation, je reviens sur Acte 2, 42 en 2024, où ce que nous faisons déjà beaucoup d'ailleurs continue à s'accentuer dans le bon sens. Pas que pour la communion fraternelle, mais dans les prières, que nous puissions prier ensemble, de plus en plus, que nous puissions recevoir ensemble, qu'il puisse y avoir des démonstrations d'esprit parmi nous, des parler en langue qui sont traduits, des choses que l'on peut voir, comprendre. Et là, on va passer une très très bonne année. Amen. On reste dans le même livre et pour moi sur la même page, donc dans 2 Corinthiens, chapitre 1, et je vous lis les versets 21 et 22. C'est quoi l'onction? Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. On doit être victorieux dans nos vies pour recevoir l'onction. Vous savez ça? Et à combien d'hommes et de femmes qui viennent me trouver, qui me disent, je ne reçois rien, je ne comprends pas, j'ai pas de vision, j'ai pas. Mais comment est ta vie? Quelle est ta vie? Qu'est-ce qu'elle reflète ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu va faire ce qu'il dit dans sa parole avec des hommes et des femmes qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas faits, qui attendent des choses qui ne correspondent pas avec ce que Dieu veut donner et faire avec la personne? On a une responsabilité. Il faut bien comprendre que pour recevoir l'onction, il faut être affermi, il faut être prêt. Donc ça veut dire qu'il faut accepter les entraînements durs de la vie. Qui aime les brisements ici dans la vie? Un brisement, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un décès, une perte d'emploi, un divorce. On connaît ces choses-là. Ici, parmi nous, une grave maladie. Ça peut être n'importe quoi. Acceptons ces brisements-là pour accepter l'enseignement de Christ. Le brisement amène à la vie éternelle. Dieu ne construira jamais sur l'ancien homme. Il va toujours construire sur des ruines. La parole qui le dit. Combien d'entre nous voudraient être construits sur l'ancien homme? Donc en fait, Seigneur, tu viens dans mes projets. Je vais essayer de m'expliquer plus facilement. Tu viens dans mes projets. Je reste comme je suis. Par contre, j'attends de toi que tu me donnes l'onction. Tu crois que Dieu va te donner de l'onction dans un cadre comme celui-là? Mais qu'est-ce que tu vas faire de l'onction s'il te la donne à ce moment-là? Si tu n'es pas une nouvelle créature, si tu n'es pas mort à toi-même,
Qu'est-ce que tu veux que tu fasses avec cette onction-là? Ben, il suffit que vous ouvriez vos... Vous allez voir sur Internet, vous allez comprendre. Vous allez avoir des tas de prophètes autoproclamés, des tas d'électrons libres dans tous les coins, qui vont vous sortir des tas de choses que vous voudrez peut-être bien entendre, que vous apprécierez, mais qui vous amèneront absolument pas à la vie éternelle, qui vous amèneront directement au mauvais endroit. Amen. Il faut être affermi. Nous devons accepter d'être entraînés durement. Vous savez pourquoi? Parce que quand il y a un combat, on ne sait jamais combien de temps ça dure. Voilà. Il y a des courtes guerres, il y a des courts combats, et il y a des combats qui durent très longtemps, voire toute la vie. Si tu n'acceptes pas d'être entraîné, tu ne vas pas tenir le coup. Ici, dernièrement, on a fait beaucoup de marches. Je suis plus entraîné. Mais là, aujourd'hui, si vous me voyez faire ça, c'est parce que j'ai la cuisse droite qui tire et le mollet gauche qui tire aussi. Donc, je soulage l'un et l'autre. J'ai plus d'entraînement. Spirituellement, c'est exactement la même chose. On doit accepter l'entraînement. Amen. En fait, la parole de Dieu nous demande tout le temps de ressembler à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le modèle. On sait jusqu'où il a été dans le brisement, ce qu'il a accepté pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'on peut être ici, tous libres de pouvoir le louer et l'adorer dans la louange, par exemple. Amen. C'est un privilège, mais c'est grâce à lui. Alors, on va prendre un autre texte dans Luc, au chapitre 9. Et je vais vous lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Donc Luc 9, verset 13 à 17. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Les besoins du monde autour de nous, ils sont immenses. Oui ou non? Ils sont immenses. Et la foule, elle a faim. Mais elle ne sait pas de quoi elle a faim. On lui donne des tas de choses à manger, la foule. On a tous des collègues pour la plupart, parce qu'on travaille, ou des amis, et quand on discute avec eux, on se rend compte qu'en fait, ils ne savent pas de quoi ils ont besoin, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Notre travail à nous, c'est quoi? C'est d'amener la bonne nouvelle. Faites des nations, de toutes les nations, des disciples, nous demande la parole, d'accord? Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Là encore, c'est une grande question. Combien de fois on n'a pas entendu ici, on va faire ceci, on va faire cela, on pourrait faire ça, etc., etc. Mais si on n'a pas l'onction, on perd son temps. Vous savez pourquoi? On va s'engager dans des choses qui vont nous amener à faire des choses qui seront peut-être très louables, mais qui ne porteront pas de fruits. Là encore, ce livre nous dit que on reconnaît l'arbre à quoi? Au fruit qu'il porte. Une église, une assemblée, petite, moyenne ou grande, c'est un arbre qui doit porter du fruit. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'onction. On ne peut pas faire ces choses-là si on n'a pas l'onction. Vous imaginez, vous avez en face de vous 5000 personnes. Et ils ont faim. Et les disciples, pourtant, ils connaissent Jésus, mais là, quand même, on se trouve devant... vous savez, quand on lit même les commentaires de MacArthur, il nous est parlé de 5000 hommes, mais il est parlé de 20 000 personnes, avec les femmes, les ados, les enfants, etc. Ça fait beaucoup plus quand même. Si tu n'as pas l'onction, si tu n'as pas reçu la puissance de l'onction, parce que là aussi, on peut en parler. Je remercie le Seigneur parce que dans cette assemblée, ici,
il y a des témoignages de guérison et de délivrance qui sont extraordinaires. Je vous le dis franchement. Dans le petit nombre, vu le petit nombre que nous sommes, je ne dirais pas qu'il y a un miracle tous les mois, mais c'est presque ça. Au départ, c'est même d'ailleurs très déstabilisant. Mais en fait, c'est la norme de Dieu quand l'Esprit est là. Dans le royaume des cieux, la délivrance et la guérison, c'est quelque chose de normal. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de guérison ni de délivrance dans beaucoup d'assemblées? Parce que l'Esprit n'y est pas. Ah là, je suis désolé, je vais peut-être en choquer certains, mais c'est une réalité. Quand tu pries pour quelqu'un et que tu demandes la guérison, il est normal qu'il soit guéri. Oui ou non? Quand tu as en face de toi des hommes et des femmes qui ont faim, si tu pries pour qu'ils aient à manger et que c'est dans tes capacités, avec quelques pains et quelques poissons, tu peux y arriver. Oui ou non? Pas ce genre de miracle. C'est ça? Il peut guérir d'un gros rhume, il peut guérir d'un mal de tête, il peut guérir, mais il ne peut pas guérir d'autre chose. C'est notre manière de voir qui fait changer la donne. Amen. On est tous des pierres vivantes quelque part. Et le Seigneur veut qu'on se serve, veut se servir de nous. Mais on est des pierres brutes et il faut accepter d'être taillé. Et le problème, il est là. C'est que personne n'a envie d'être taillé. Moi, je n'ai pas envie d'être taillé. Je n'ai pas envie, si on me compare à un cep, d'être émondé. Je n'ai pas envie d'être poncé. Mais le problème, il faut passer par là. Et c'est un processus qui dure très longtemps. C'est un processus qui dure toute une vie. Et c'est un processus qui doit être accepté par chacun d'entre nous toute la vie. C'est ça la réussite. Arriver devant le Seigneur, un jour on va y arriver. Mais comment est-ce qu'on va y arriver? Vous savez, ça peut m'arriver là maintenant. Je regardais une vidéo il n'y a pas longtemps, il y a un pasteur qui est décédé comme ça. C'est même pas un pasteur, c'est un curé. Il est en train de prêcher et il dit quelque chose d'incroyable. Il dit à son assemblée, donc dans l'Église catholique, il dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Et c'est très surprenant, il meurt. Je ne sais pas comment ça s'est passé, ce passage-là. Quand il est arrivé devant le Seigneur, qu'est-ce qu'il avait à présenter? Si moi je meurs demain, si je meurs maintenant, qu'est-ce que j'ai à présenter? Est-ce que j'ai des couronnes à lui donner? Vous savez, ces 5 couronnes qu'on peut lui amener, il va les reprendre, ce n'est pas les nôtres, hein. Mais on peut lui amener. Ou rien du tout. Est-ce que je vais être sauvé comme à travers du feu? Ou est-ce que je vais recevoir le meilleur de ce que je pouvais recevoir? C'est maintenant qu'il faut y penser. Vous savez, exactement aujourd'hui, je ne suis plus assureur. Toute ma carrière, j'ai fait ce travail. Et je sais que nous avons un expert en assurance avec nous qui vient nous voir de loin. OK? Ça ne marche pas comme ça, l'assurance. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Parce que c'est complexe. C'est derrière un bout de papier que tu vas signer, mon frère, ma sœur. Il y a toute une construction qui a été faite pour que tu sois bien protégé ou moins bien protégé. Ça dépend de ce que tu attends, de l'assurance, de ce que tu as pris comme couverture d'assurance. Exactement la même chose ici. C'est ce que tu vas signer, accepter de tenir comme engagement qui va faire de toi quelqu'un qui va pleinement recevoir ce que Dieu veut donner ou pas. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons des briques qui se placent parfaitement bien. Donc, pour qu'elles soient bien placées, il faut les tailler. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Il faut payer le prix du brisement. Accepter d'obéir pour recevoir l'onction que Dieu veut nous
donner, frères et sœurs. Ça coûte, mais ça, c'est l'école de Dieu. On ne peut pas passer à travers ça. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont dans la souffrance. Je veux bien te remettre à ta place et arrêter de me photographier là. Ça m'agace vraiment. Oui, merci. Il va nous fortifier dans la difficulté. Si nous acceptons effectivement d'avoir cette relation qui va nous permettre de comprendre le pourquoi de ce que nous traversons. Il y a des choses qu'on ne comprendra pas toujours. Mais par contre, quand elles sont finies, quand on a réussi à passer ce cap difficile, on comprend mieux les choses. Et toujours, tu seras un homme ou une femme plus entraîné. Quand il y a eu cette prophétie tout à l'heure, cette parole de connaissance plutôt, il y a quelque chose qui a résonné en moi. Parce que nous nous connaissons bien, parce que je vous connais, parce que je connais les difficultés que vous traversez, il y a des femmes, effectivement, qui vont devoir prendre des décisions. Pourquoi? Parce que simplement, Dieu les appelle depuis longtemps. Et Dieu veut que maintenant, elles rentrent dans l'obéissance. Et ces avertissements, parce que ce sont des avertissements, ne doivent pas être pris à la légère. Il faut rentrer dans cette dimension qui nous permet de recevoir l'onction. J'ai dit tout à l'heure, pour recevoir l'onction, il faut être affermi, il faut être entraîné, il faut être capable de la supporter. Les sœurs, je sais que vous avez reçu les mêmes choses à un moment donné quand elles ont été dites de la part de Michel ou de la part de notre sœur Aurélie. Il faut accepter les choses. Et c'est quoi? Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On revient dans le jardin des Oliviers. Est-ce que vous vous rendez compte de la possibilité que Jésus avait dans le jardin de Gethsémani, c'est bien, de dire stop? Est-ce que, d'après vous, il avait cette possibilité? Est-ce qu'il pouvait faire oui ou non ça? Oui? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? On peut en rester là. Mais que ta volonté soit faite, pas la mienne, pas ce que je veux, ce que tu veux. Et alors à ce moment-là, on rentre aussi dans les arts de l'esprit. C'est quoi les arts de l'esprit? La joie et la paix qu'il donne dans toutes les circonstances. Les bonnes, c'est facile. Hein, on a fait une super sortie là ce vendredi. C'était super gai pour ceux qui étaient là. On a vraiment passé du bon temps dans la communion fraternelle. Amen. Mais il y a aussi des moins bons moments. On a vécu des moments beaucoup plus compliqués. Mais j'ai vu, vous avez vu que la parole de Dieu est vraie. Vous pouvez avoir la joie et la paix dans les moments difficiles. Amen. Extraordinaire quand même. C'est le chemin de la bénédiction, l'obéissance. Il n'y a rien à faire. Allez, encore un texte dans Matthieu, chapitre 7, verset 11. Matthieu 7, verset 11. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? La joie qui vient du Père, les arts de l'esprit, c'est génial. La joie du salut. J'étais perdu, je suis sauvé. Amen. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui nous amène la joie? La relation entre nous et le Seigneur. Oui ou non? Tu perds ta joie quand tu l'as plus. Il y en a beaucoup qui se disent, mais plus j'avance, moins j'ai de joie.
Et quand on discute ensemble, et il n'y a vraiment pas de condamnation, tout le monde connaît ces moments-là. Moi, si je devais faire un graphique à l'heure actuelle de ce qu'a été ma vie depuis que je suis chrétien, c'est ça. Je n'ai pas honte de le dire. Vous savez pourquoi? Parce que votre graphique à vous, c'est ça aussi. Oui, non? Non? Je me trompe? S'il y en a un qui peut me faire ça, s'il y en a un, vous levez la main. Et puis je lui donne la parole parce que Jésus est parmi nous. Et là, je vais me taire, je vais l'écouter. Mais on doit être joyeux. On fait partie des élus. Vous vous rendez compte de ça? Malgré mon mauvais graphique, je fais partie des élus. Pas par mes propres mérites, pas du tout. Par grâce, parce que Jésus a fait à ma place à la croix. Parce qu'il a été obéissant. Amen. 2024, c'est une année où on va voir encore d'autres personnes venir chez nous. Je le sais. Et notre responsabilité à nous, c'est que les gens du dehors voient ce qui vit en nous. Vous savez que là aussi, quand on doit être des témoins, puisque nous devons être des témoins, nous ne le sommes pas, et qu'on boude, qu'on refuse les situations, qu'on n'accepte pas ce qui se passe dans nos vies, et qu'on sait que c'est Dieu qui nous fait passer par ce brisement, par ces voies-là, et que à cause de notre témoignage, parce que les gens savent que nous sommes chrétiens, on ne donne pas envie à ceux qui en ont besoin de venir à Christ, on est responsable de ces choses-là. Amen. Ou attention à ses doigts. Oui, Isabelle, merci. On a une porte dangereuse pour les enfants. Frères et sœurs, j'ai bientôt terminé. Nous devons nous réjouir que nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Amen. Mais nous avons des responsabilités. Je termine avec des derniers textes que nous trouvons dans 1 Pierre au chapitre 3. Je vais vous lire les versets de 8 à 12. Et le titre de ces versets, c'est « Une vie qui honore Dieu devant les croyants ». Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Pour que nous puissions honorer le Seigneur dans nos vies, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? C'est le sien. C'est celui de Jésus. Amen. Chrétien, petit Christ. Ça ne veut plus rien dire. Disciple, ça c'est un beau mot. Ça veut dire quelque chose. Amen. Apprenons. Voilà, frères et sœurs, je vais en rester là. Ce partage qui vous aura fait du bien, j'espère en tout cas. Je salue les amis internautes et les frères et sœurs de l'Assemblée qui sont malades. Je pense bien à vous. Je rappelle que ce lundi, il n'y aura pas de réunion de prière, mais que ce mercredi, il y aura bien la réunion d'enseignement à 19h30. Soyez bénis et à très bientôt.